À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Au menu de La Parole est à vous ce jeudi, le tourisme, un secteur en pleine croissance en Côte d'Ivoire, même si sa contribution au produit intérieur brut, au PIB, reste encore faible. En 2021, il était de 1,8%. L'ambition du ministre du Tourisme est de porter ce taux à 10% d'ici à 2025. Siandou Fofana invite donc les Ivoiriens à visiter les différentes régions de la Côte d'Ivoire qui ont d'énormes potentialités en la matière. Alors comment, selon vous, exhorter les Ivoiriens au tourisme intérieur? Vos avis nous intéressent. 27 20 21 44 48 ou 27 20 24 27 87. Et précisons aussi un consultant à la personne de monsieur Guy Francis Kodjo. Il est conseiller technique chargé des stratégies de développement au ministère du Tourisme. Monsieur Kodjo, merci infiniment à vous. Toute la direction de Radio Côte d'Ivoire vous remercie pour votre sollicitude et votre disponibilité. Vous allez suivre avec nous les échanges avec les auditeurs et juste après, vous allez intervenir à nouveau pour apporter des éléments de réponse à leurs préoccupations et autres interrogations. Yacouba Ouattara, vous nous appelez de Tafiré. En Côte d'Ivoire, depuis nous, on était jeunes encore, ça marchait très bien. Et il y a eu l'avènement de 2002. Là, le tourisme a pris du plomb dans l'aile. Au moment où ça devait marcher encore, il y a eu le problème de la Covid-19 là. Là, vraiment, c'était pas bien. Et moi, je crois que la solution, le ministère doit faire, c'est-à-dire mettre des reportages sur les points touristiques là. Voilà, au nord ici, bon, peut-être les anciennes mosquées, les mosquées depuis 1400 et quelques. Bon, le village, qui sera Ouaranélé, sans compter, vraiment, où il y a les points de Liane, là, je ne sais pas si ça existe encore. Ça, c'est du côté de moi, oui. Pour que ça marche bien, le ministère doit faire des reportages à la radio, à la télévision, au Yakou, qui est ici, est-ce qu'à Bondougou, il y a le village des singes. Si Yakou voit ça à la télévision, un jour, il y aura l'engouement. Allez regarder. Moi, je crois que ça va marcher, le truc, c'est très bien. D'accord. Voilà, moi, ma participation. On vous a bien compris, monsieur Yacouba Ouattara, qui souhaite donc une mobilisation à travers les médias, radio, télé, des reportages, pour inciter donc les Ivoiriens à s'intéresser à ces circuits touristiques. Merci beaucoup, monsieur Yacouba Ouattara, depuis Tafiré. Et du nord de la Côte d'Ivoire, on atterrit pratiquement au sud, à Tarbo, avec monsieur Seoulou Simplice. Merci d'être avec nous pour nous partager donc votre opinion sur le terme aujourd'hui, le développement du tourisme. Exactement, frère Chaka Blanc. On remarque ces dernières années que le tourisme a baissé fortement en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce n'est pas les sites qui manquent. Mais peut-être que c'est dans le quotidien de l'Ivoirien qu'il y a une faiblesse. Je veux dire quoi? Monsieur Chaka Blanc, l'oiseau, vous le voyez, lorsqu'il veut promener son bec, c'est qu'il est posé sur une branche d'arbre. Et là, il a la possibilité de produire son bec pour voir là qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voudrons saluer les efforts du président de la République. Quand il décrète l'année 2023, l'année de la jeunesse. Mais bien avant ça, il a augmenté le salaire des fonctionnaires, ce qui peut nous permettre aujourd'hui de se faire un déplacement pour aller par exemple à Ouakro, voir ces pierres. C'est une ressemblance d'un char de combat, M. Chaka Blanc. Je vous invite au deuxième péage dénommé Saint-Grobo. Descendez légèrement, allez-y à Ouakro. Vous apercevrez des pierres en position d'un char de combat que les enfants pourraient découvrir aujourd'hui pour une question de géographie. Mais voici que le quotidien de l'Ivoirien se voit réduit toujours par le manque de moyens. C'est pourquoi nous voulons saluer ici les efforts du président de la République qui chaque fois pense à ses concitoyens. Et même nous pouvons aller au-delà pour dire que l'indice référentiel de base, si le président pouvait rehausser ça jusqu'à 300 points, mais M. Chaka Blanc, j'irai jusqu'à Rive-le-Crou, voir cette verdure qu'on parcourt tout au long de ce chemin. Non, c'est vraiment esthétique, mon frère. Alors, M. Seoulou, oui. Alors pour vous, il faut que le pouvoir d'achat des Ivoiriens augmente pour s'offrir donc des loisirs à travers donc le tourisme. Exactement, M. Chaka Blanc. Le vent de creux d'un point d'oreille, cher frère. Est-ce que c'est pas une question, Monsieur Seoulou, est-ce que cela ne relève pas d'une question d'organisation et de volonté? Ça veut dire que, je peux dire, l'année prochaine, les vacances prochaines, j'irai sur tel site, emprunter tel circuit touristique avec ma famille, donc je me prépare en conséquence. C'est vrai, monsieur. C'est une question de planning et de volonté, oui. La volonté y est. Mais que faut-il pour aller? Il faut les moyens. D'accord. Faire un séjour, par exemple, à Mans, découvrir la dent de Mans, ce n'est pas méchant, M. Chaka Blanc, mais d'Abidjan, à Mans, il faut payer au moins 7100 francs aujourd'hui dans les compagnies de transport pour arriver. Sinon, j'inviterai
certains de mes amis à venir visiter le lycée de Mans ou bien le lycée du Beau-Soukalo de Boaké. Vous allez voir cette statue qui accueille les élèves. Mais c'est fabuleux, M. Charles Kablan. D'accord. On vous a bien compris, M. Seoulou Saint-Price. Merci pour votre contribution. Sur notre page Facebook, M. Bosson Assérémy qui dit ceci: l'Ivoirien n'a pas cette culture de dépenser son énergie et son argent pour faire des découvertes. C'est quand il a une occasion qu'il profite pour se faire plaisir. Pour moi, il faut créer cette occasion-là en l'invitant à des manifestations culturelles, sportives ou religieuses sur des sites touristiques ou simplement dans d'autres régions du pays. Bosson Rémy depuis Yopougon, Trois-Rouges. Otro Fernandez est à tout le pleu. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour intéresser les Ivoiriens au tourisme local, au tourisme intérieur? C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'à l'époque, les hôtels où les touristes arrivent, ils vont dormir. Tout cela, il faut réaménager. Et encore de surcroît, il faut faire la campagne. À un moment donné, on ne sait même pas que nous avons un ministère du tourisme. Il y a des sites qu'il faut visiter, les Dents des Mangues, les Lianes, et même chez nous ici à Soulepleu, il y a des sites qu'il faut visiter. Et tout cela, il n'y a même pas de voie pour atteindre ces sites-là. Il faudrait que le ministère fasse sa campagne pour qu'on puisse connaître ces sites-là. D'accord. Alors, Monsieur Otro, peut-être que vous ne suivez pas trop l'actualité. Sinon, au ministère du Tourisme, ça bouge énormément pour relancer donc le tourisme en Côte d'Ivoire. Après donc la crise de 2011, le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, a élaboré ce qu'on appelle la stratégie Sublime Côte d'Ivoire pour relancer donc le tourisme. Énormément d'activités sont en cours, d'autres il y a eu lieu, et donc le tourisme est en train de refaire surface un peu. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Otro Fernandez pour votre contribution depuis tout le pleu. Roger Nyanjou qui nous écrit depuis Bafia: le tourisme étant considéré comme réservé aux gens aisés, il appartient au gouvernement de vulgariser ce secteur en baissant la parafiscalité dans ce secteur, c'est ce qui pourra encourager les investisseurs à s'y mettre davantage pour intéresser les familles par des prix acceptables à visiter les nombreuses richesses touristiques que regorge notre pays. Cassie Lucien est à Boisseau. Votre avis sur le sujet? Mon avis sur le sujet, c'est pour dire que le tourisme coûte cher. Le tourisme est coûteux. Ne peut faire le tourisme celui qui a les moyens. Quelqu'un qui a faim, qui ne peut même pas se payer une ordonnance de 5 000 francs, qui n'arrive même pas à prendre son petit déjeuner, ne peut pas se permettre de faire le tourisme. Le tourisme est réservé seulement peut-être à une minorité, les plus nantis. Sinon, qui n'aime pas se faire plaisir? Mais je le dis, les autres ont d'autres problèmes que de faire du tourisme. Comme je l'ai dit, le tourisme, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est un plaisir. Mais quelqu'un qui vraiment a des problèmes sérieux, de premier rang, ne peut pas se donner à faire du tourisme. Voilà. Que l'État fasse que la population ait les moyens. Si la population a les moyens, mais je pense que cette population pourra se faire plaisir en faisant du tourisme. C'est vraiment ce que je veux dire. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Cassie Lucien. On a compris votre cri du cœur. Pour vous, c'est un luxe. Le tourisme n'est pas accessible à l'Ivoirien moyen. On vous a bien compris, Monsieur Cassie Lucien, depuis Aboisseau. Nous l'avons annoncé donc en début d'émission. Nous avons pour ce jeudi un consultant, Monsieur Guy Francis Koyo, qui est conseiller technique chargé du développement de la stratégie au ministère du Tourisme. Il est avec nous. Alors, vous avez écouté les échanges avec les auditeurs. Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, je vous remercie de l'opportunité que vous offrez au ministère du Tourisme d'exposer sur les activités qui sont fort abondantes en ce moment. Il n'y a qu'à faire le constat dans vos différents médias. Pour ce que nous avons retenu des auditeurs qui ont appelé, notamment ceux de Tafiré et Tabo, le dernier à Boisseau, en passant par tout le pleu. Unanimement, les uns et les autres reconnaissent que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités. Quelques-uns, le premier a évoqué les situations de crise, notamment la crise de 2002 et la crise à coronavirus en 2019 qui ont mis un frein à l'expansion du tourisme. D'autres ont évoqué l'absence de moyens, l'absence de moyens financiers et surtout, qui ne permet pas à l'Ivoirien moyen de se déplacer. Mais je voudrais dire que dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire initiée par M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, dès 2017, l'objectif principal était de faire en sorte d'amener le produit touristique à la portée des citoyens. Je veux citer l'exemple du parc national du Banco,
le parc national du Banco en plein cœur d'Abidjan, qui conserve l'une des forêts primaires au monde, qui désormais depuis quelques années est accessible à tous. On n'a pas besoin de moyens importants pour passer une journée dans le parc national du Banco et découvrir ses potentialités, pratiquer des randonnées pédestres ou à vélo. Et au niveau des régions, nous avons demandé à nos directions régionales, nous en avons 13 à travers le territoire national et 20 directions départementales. Et chaque directeur régional et directeur départemental développe un circuit local, de sorte que les populations ont la possibilité de découvrir leur région là où ils se trouvent. À côté de cela, il y a des circuits plus importants, les circuits de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui sont effectivement plus importants, qui couvrent plusieurs journées. Donc il y a un ensemble de grappes de niche qui sont promues par le biais du ministère pour la consommation du public. Monsieur Guy Francisco Dio, on va l'avouer tout de même, le produit touristique reste tout de même un peu difficile d'accès. Si par exemple un week-end à Bassam, à Sini, à Jarqueville, le coût de la nuitée reste tout de même élevé, reconnaissons-le. Oui, en matière d'hébergement, il y a plusieurs catégories en ce qui concerne les hébergements. Comme partout dans le monde, il y a des établissements de standing qui sont à des coûts élevés, ce qui est normal, mais vous avez à côté des établissements de moyen standing et des établissements de standing plus modérés qui sont accessibles. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a même un phénomène qui se développe aujourd'hui, le logement chez l'habitant. Vous avez cité Grand Bassam, la région d'Assini. Les populations elles-mêmes proposent des hébergements pour les personnes à revenus faibles. D'accord. Donc voilà. on va résumer pour dire que des efforts sont faits donc pour inciter donc les Ivoiriens à prendre les circuits touristiques à visiter leur pays. Alors, autre préoccupation des Ivoiriens, c'est l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu donc en 2024. Est-ce que notre pays est prêt en termes d'hébergement pour accueillir tout ce monde qui va venir, monsieur Guy Francisco Dio? Alors, je pourrais vous dire oui. Oui, tout le pays est en chantier. Du point de vue des infrastructures routières, du point de vue de l'hébergement ou des centres de santé, tout le pays est en chantier et particulièrement dans les villes devant abriter la CAN, c'est-à-dire San Pedro, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro et Abidjan. Tout sort de terre. Les visites de monsieur le ministre du Tourisme accompagnant son Excellence monsieur Achille Patrick, Premier ministre, en sont une illustration parfaite. La Côte d'Ivoire est quasiment prête. Il y a actuellement une mission d'évaluation de la CAF, la Confédération africaine de football, qui fait une évaluation de toutes ces infrastructures-là jusqu'au 19 février. Et nous n'avons pas encore les conclusions, mais des retours qui nous sont faits par nos représentants qui accompagnent l'équipe, il y a une quasi-satisfaction. Donc on peut rassurer les Ivoiriens sur ce côté-là. On peut les rassurer. D'accord. On les rassure, on peut même pas. Il faut les rassurer. La Côte d'Ivoire est quasiment prête. D'accord. Alors, toute dernière question. Le ministère du Tourisme a entrepris depuis quelque temps l'opération de classification des établissements du tourisme, hôtels, restaurants, à travers l'attribution des étoiles. Où est-ce qu'on en est avec cette opération, rapidement? Alors, l'opération se poursuit. Nous avons évalué à peu près 500 établissements avec plus d'une centaine classés. Il faut indiquer que tous les établissements de tourisme, hébergement, restauration, dimaki, restaurants classiques, agences de voyage seront classés à terme et l'opération se poursuit et va couvrir toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu, si vous me permettez, d'inviter les opérateurs à se mettre en règle vis-à-vis de l'administration. Pour prétendre à un classement, il faut être prêt, il faut avoir ses documents administratifs. Monsieur le ministre n'a cesse d'inviter les différents opérateurs à se mettre en règle vis-à-vis de notre administration. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Guy Francisco Dio. Encore merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé des stratégies de développement au ministère du Tourisme. La direction de Radio Côte d'Ivoire vous dit encore merci. Merci infiniment et merci
merci à tout le ministère du Tourisme, à tout le personnel avec à sa tête le ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana, qui ne cesse donc d'œuvrer pour le développement de ce secteur d'activité dans notre pays. Encore merci. Merci, monsieur. La parole est à vous. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro.